l'hypersensibilité n'existe pas. Et je sais, je t'en parle parfois, souvent dans mes vidéos, je vais t'expliquer pourquoi. Là, tu vois, j'étais à un festival et j'invite quelqu'un à danser, mais j'avais pas forcément envie de l'inviter, mais elle était sur mon chemin et vas-y. Et en fait, son énergie était très négative. On n'arrivait pas à danser, on n'arrivait pas à communiquer, impossible de créer quelque chose. Énergétiquement, là, je vois la personne, elle est fermée et je m'en vais au bout d'une danse, ce qui se fait pas forcément dans la danse que je pratique, dans le kizomba. Voilà, c'est vraiment que ça s'est mal passé, mais je m'en vais, il n'y a rien à faire, rien, impossible. Et elle me retient et elle me dit une phrase du style ouais, est-ce que je peux te donner un petit conseil? Déjà non, voilà, je suis venu pour m'amuser, déjà non, mais elle me le donne quand même. Donc déjà, tu vois, elle respecte même pas mes... Bref. Et elle me donne un conseil, elle dit ouais, je sens pas ton guidage, etc. Et franchement, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé parce que j'arrivais à danser avec tout le monde, mais avec quelle impossibilité, elle n'était pas... Et des fois, c'est comme ça, on n'était pas compatibles. Et forcément, ça m'a fait quelque chose. Émotionnellement, ça m'a fait une petite attaque. Donc, c'est comme si j'avais absorbé sa négativité, absorbé sa frustration. Et donc, j'ai dû sortir et faire un nettoyage émotionnel. Est-ce qu'elle m'a réellement donné ses émotions ou est-ce qu'elle a juste déclenché une émotion qui était présente en moi, en fait? Et moi, dans ma philosophie, en tout cas, de l'éveil ématique, on n'absorbe pas forcément les émotions des autres. L'émotion de l'autre fait écho à quelque chose qui est à l'intérieur de moi. Donc, je suis allé voir à l'intérieur de moi qu'est-ce que ça a touché. Et ça a touché les critiques, les jugements, l'enfance. Tu vois, quand tu ramènes ton bulletin de notes et tu arrives avec une bonne note, mais quand tu fais quand même une critique, un jugement, etc. Et donc je suis allé voir ça, je suis allé voir l'enfant intérieur. Et moi j'aime bien travailler avec les 5 blessures de l'âme. Et donc je travaillais, donc il y avait l'humiliation, blessure d'humiliation, ma valeur, qui je suis en tant que danseur, etc. Ça a touché aussi la blessure d'injustice, vouloir être parfait. Et là on me dit non, en fait t'es pas parfait. Et c'est de me dire en fait c'est ok, je suis pas parfait, je veux pas être un danseur parfait. Et c'est les erreurs que je fais. Peut-être que c'était vrai que mon guidage il était chelou, il était bizarre, etc. Mais en fait c'est comme ça que je me guidais. Et c'est ok. Et donc j'ai fait tout un travail pour revenir, de sortir de la frustration, la colère, la honte, exprimer toutes ces émotions, les laisser circuler. Ça c'est dur hein, parce que souvent on a envie de sortir de l'émotion. Non, faut pas la supprimer, faut pas la bypasser, vraiment faut la virer, la libérer. J'ai des outils aussi de libération émotionnelle pour revenir dans ma joie, revenir dans ma paix et continuer en fait à danser. Et remercier cette personne parce qu'elle a juste joué son rôle. En fait, quand vous allez comprendre que les personnes, on est dans un jeu vidéo, les personnes n'arrivent pas par hasard dans votre vie. Elles sont envoyées juste pour vous déclencher là, tu vois là, bam, t'es déclenché, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas t'en servir pour guérir les blessures, les traumas, avancer émotionnellement dans ta vie, avancer spirituellement? Ou est-ce que tu vas juste bouder, être en colère et ne rien apprendre en fait, et renforcer tes traumas? Si tu veux en savoir plus et avoir des techniques pour t'aider, va voir dans le lien qui est en bio, il y a un petit guide sur 22 techniques d'éveil spirituel pour protéger ton énergie et avancer. Abonne-toi.